quick, skinetchek. Je m'attendais à donc à notre Québec Jabok. Qui tient au monde, nin, constant wa chiche ni jin kazun, que ça de segatazuan. Arish de ebek skelmis nak jemando. Quand ni ganit petta vous êtes pénessé ni jin kazun. Tagagut qui dean anu tek jebok. Não me entende emoji do yok que já armou do mesmo de que o dritzi winwo já de aski joab de melk que aqui jusqu'à de melk né que skin agam chiga que unitek aga que unica que je unica de melk de tande beotiek. Je vais parler français un peu. Merci d'être ici aujourd'hui. Je viens vous accueillir pour cet événement spécial qui regroupe des chercheurs d'un peu partout. Je remercie les 4 nations représentées pour votre présence. Je ne m'aventurerai pas dans l'essai de prononcer le nom, je suis désolé. Mais c'est un honneur de vous recevoir ici en notre territoire. Vous savez, notre territoire, la nation Anishinaabe aussi, j'allais oublier la nation Anishinaabe, présente. Vous savez, notre territoire, c'est pour nous, pour moi, c'est différent pour chacun. Hein? Vous allez parler du colonialisme, vous allez parler des impacts là, de tout ça. Qu'est-ce qui a été affecté, qu'est-ce qui a été oublié. Puis chacun a son interprétation du territoire. Elle est moins homogène qu'elle était autrefois. Mais aujourd'hui, il reste encore des connaissances de façon fragmentaire, puis on regroupe ces connaissances-là à travers des activités comme vous faites cette semaine. C'est là, je pense, l'importance d'avoir ce type d'activité, en tout cas pour moi. Mais moi, le territoire, ça représente beaucoup. Premièrement, j'ai été élevé sur le territoire. J'ai été chanceux chanceux dans ma malchance. Mary connaît un peu mon histoire également, mes parents. Moi, c'est mes grands-parents qui m'ont élevé. Et ça s'est fait dans le territoire. Maintenant, mes grands-parents sont décédés. Et à cette époque, dans les 5 premières années de ma vie, avant d'aller à l'école, on vivait dans la forêt, dans le coin de Clova. C'est un petit village forestier. Et on se promenait en canot d'un camp familial à l'autre, dans le fond. À cette époque, il y avait toujours des aînés. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Mais à cette époque, il y avait toujours des aînés qui occupaient le territoire à l'année longue. Que ce soit l'hiver, l'été, peu importe, il y avait des aînés qui étaient là. Nous, on leur rendait visite. Moi, j'étais jeune. Et j'écoutais des histoires, j'écoutais ce qu'ils racontaient, j'écoutais les légendes, j'écoutais toutes les connaissances sur le territoire. Un fait cocasse, quand je retournais, parce que ces aînés-là, eux, n'ont pas adopté la réserve. Hein, les communautés, dans le fond, c'est des réserves, en réalité. N'avaient pas adopté ce style de vie-là, la sédentarisation dans une réserve. Mais des fois, on allait voir la famille dans la communauté. Et moi, j'arrivais dans la communauté, personne ne savait j'étais qui, sauf les aînés. Parce que les aînés, on les voyait sur le territoire. Mais moi non plus, je connaissais personne, sauf les aînés. En plus, les aînés, dans ce temps-là, ils ont tous des surnoms. Hein. Fait que quand j'étais parti à l'école pendant longtemps, collège, université, mais tranquillement, les aînés décédaient. Et ces aînés-là, souvent, on me disait leur vrai nom, leur nom qui ont été baptisés, mais je ne savais pas c'était qui.
Dans le fond, parce que le monde ne disait pas leur. Il fallait qu'ils me disent leur surnom pour que je puisse savoir c'est qui. Mais c'était mon style de vie. C'est là-dedans que j'ai grandi. Et plus tard, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont été utiles, qui a fait en sorte que j'ai pris conscience de tout ce que j'avais appris comme bagage de ces années-là. Et je l'ai appliqué là, dans la vie d'aujourd'hui, à travers une réappropriation de cérémonies, de la culture. Donc, pour moi, le territoire a une signification très, très, très importante. Vous allez peut-être penser que je suis fou, mais moi, j'ai eu la chance de parler à des choses extraordinaires, inexplicables, grâce aux aînés. Si je vous dis j'ai parlé avec un ours, vous pouvez me croire ou ne pas me croire, c'est votre choix. J'ai parlé avec un orignal, avec une abeille, un ours polaire, une tortue, plusieurs autres animaux également, puis des êtres mythiques, comme l'homme-poisson, même un guachio, c'est le même qu'on l'appelle. Mishtabel, c'est comme Sasquatch, dans le fond, Mishtabel, avec lui. Il y a d'autres également, d'autres êtres mythiques qui n'ont pas de nom. Eux sont très près du Créateur. Ils n'ont pas le droit de partager leur nom. Ça, c'est à travers des cérémonies. Et ces entités-là, ces grands-pères, ces grands-mères-là, mais ils ne parlent pas français. Ils ne parlent pas anglais non plus. Ils parlent le langage du territoire, le langage des arbres, de la terre, des lacs. C'est le langage de nos ancêtres, c'est le langage de nos grands-pères, grand-mères. Et pour ça, c'est important pour nous autant de connaître notre territoire, de comment lui interagir avec, mais c'est important également de conserver notre langue pour pouvoir continuer à interagir avec notre territoire, l'esprit du territoire, tout ce qui l'accompagne, tout ce qu'elle est. Je sais que c'est difficile aujourd'hui avec la vie moderne, surtout ici en Amérique du Nord, au Canada, l'abondance, la consommation, la télévision. C'est difficile de concilier les deux. Puis moi, encore doublement difficile, la politique. Je suis politicien. Donc, je dois combattre la discrimination, défendre les droits. Ça, c'est au niveau plus extérieur de la nation. Mais au sein de la nation, mais je dois me battre pour l'unité, la famille, l'entraide, des choses qui sont difficiles à atteindre aujourd'hui, qui sont dues aux impacts de la colonisation, des pensionnats, toutes sortes de choses que nous avons passées à travers. Mais nous sommes encore ici aujourd'hui. C'est mon travail. Mais en même temps, les aînés, qu'est-ce qu'ils me disaient? Avec tout ce que tu portes, toutes les connaissances que tu as, mais tu ne peux pas te permettre d'être fâché. Même si des fois j'ai le goût d'être fâché. C'est ça la politique. Hein? On reçoit beaucoup de critiques ou des mauvaises langues ou toutes sortes d'histoires qui sont inventées. Mais il faut garder notre calme. Surtout les individus qui sont près de ce genre d'activité. On va appeler ça ainsi. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais vous partager ce matin, tout en vous remerciant de votre présence, l'importance du territoire, l'importance de la connaître, de connaître son langage, de connaître son utilité et de rester près de nos cérémonies. Parce qu'un aîné m'avait dit à un moment donné, bien, ils m'ont dit plein de choses, mais quand tu additionnes tout ça ensemble, c'est une grande histoire. Mais il m'avait dit, ce que tu vois aujourd'hui, la facilité, la vie, tout ça,
Mais un jour, l'humanité va régresser. Puis quand cette journée-là arrivera, ça va être important d'avoir su conserver vos cérémonies, notre culture, notre langue, pour pouvoir continuer à survivre avec l'aide de la nature et du territoire. Parce que la nature, le territoire va t'aider à survivre. Parce que plusieurs fois dans l'humanité, l'être humain, l'humain, était près de disparaître. Mais c'est les grands-pères et les grands-mères qui ont plaidé en notre faveur, en réalité, pour que nous puissions continuer à exister. Mais pour leur rendre honneur, mais il faut continuer également à entretenir le lien que nous avons avec eux, le lien qui nous unit, la langue, connaissance du territoire et tout ce qui tourne autour de la culture. Là-dessus, moi je peux parler très longtemps des fois. Là-dessus, je vais vous souhaiter un bon séjour ici en territoire atikamekw. Et en tout cas, en espérant que votre rencontre soit enrichissante pour tous et chacune. Et je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui. Merci d'être ici.